Nous avons fait vivre ensemble avec moi dans 2 Chroniques. Nous saluons chaque serviteur, chaque servant de Dieu, chaque bien-aimé qui attend des messages dans le ça. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est toujours sous le même thème, non? Son semaine nous gagnons pour nous plonger dans la gloire et la puissance de Dieu et l'enseignement de la parole. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 10. Or, notre Dieu n'exerce-t-il pas les jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons qui faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et pas oublier que pour nous comprendre verset ça, il faut nous rentrer dans verset premier et pour nous capables de comprendre contenu et contenance qui gagne dans le texte là. En 2 Chroniques chapitre 20, dans verset premier, la Bible dit après cela, les fils de Morab, soulignez ça, les fils de Morab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marcha contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pour résumer, pour nous rentrer dans le thème, on vient informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Aston et Tamar, et qui est en Guédi. Dans verset 3, la Bible dit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Soulignez ça. Dans verset 4, là, Judas s'assemblait pour invoquer l'Éternel, et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Tenez bien, mais ça Josaphat dit. Et il dit: Éternel Dieu, tenez bien, il dit, tenez bien, oui, Éternel, Dieu des pères, Dieu de nos pères, excuse-moi, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant le peuple d'Israël, et qui a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham et qui t'aimait? Mais bien aimé en Jésus-Christ, nous vivons dans nos sociétés, dans le monde évangélique, côté de Christ prédicateur. Nous jouons des prédicateurs sensationnels. Nous n'avons aucun verset seulement. Parce que nous connaissons grand pile prédicateur qui gaspille le thème ça déjà. Ils ne pas rentrer dans la méthodique thème pour comprendre la révélation et remarquer dans le thème. Et moi annoncé, moi toujours dit ça, dans le ministère de Jésus-Christ et apôtre Paul, il était chita sous enseignement de la parole. Ministère Paul pas de camper sous miracle. Ministère Jésus pas de camper sous miracle. La Bible dit pendant Jésus-Christ a enseigné, pendant Paul a enseigné dans les synagogues, et c'est pour ça qu'on a guéri, démons a chassé, mauvais esprits a sorti. Mais Paul et Jésus-Christ pas de bon ministère, de miracles et de guérison. C'est des miracles qui étaient priorité. Mais ça qui était priorité, c'était enseignement de la parole. Et
moi j'ai eu chance hier pour nous te parler de Moabit là. Et nous te dit que dans quelle nation sorti, nous te fait généalogie les Moabites. Et nous te expliqué très très bien qui est ce Moabit yotéye et qui ennemi que Israël est en face li. Nous te prenons bien pour te expliquer ça. Et nous avons résumé pour nous rentrer vivement dans le verset. En résumé, nous te dit que les Moabites, nous te dit les Moabites qui côté au sorti et nous te parlé de plusieurs personnages du récit. Alors, il y a un bagage qui était très fort dans le message d'ailleurs, sous table sur ça. Nous te dit comme ça que le message n'a pas un contexte historique, théologique, biblique et sociologique ou bien sociopolitique. L'on dit Seigneur pas capable encore ou pas qu'à dire seulement pour situation pas mais dans l'espace pays d'Haïti c'est nous tous qui dans situation pour nous dire Seigneur nous pas capable encore. Alors question à poser à midi là. Nous te disons, selon les méthodes analytiques, on ne peut pas comprendre le vrai contenu du récit biblique sans référer à l'étymologie et la signification des mots du récit. Nous t'ai expliqué toute bagaille. Nous te dit que les personnages du récit, ce sont les Moab, les fils de Moab, les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux les Mammonites et l'homme de Dieu Josaphat. Mais question à poser à midi, Moabit yo, pour qui ça, yo toujours à attaquer Israël. Pour qui ça, Moabit yo toujours à attaquer Israël. Le Moabit était un peuple idolâtre. Leur pratique ne ressemblerait en rien à celle de la nation d'Israël. Premièrement, parmi les pratiques idolâtres, les Moabites figuraient le style de Baral. C'est-à-dire, Moabites, c'est Baral, ils étaient conservés. Et cela inclurait souvent des pratiques sexuelles et que les femmes moabites utilisaient pour séduire les hommes israélites et les amener à s'engager avec elles. C'est-à-dire, Moabites, ils étaient conservés culte, les cultes de Baral. C'est un esprit et sexe lié. Et puis, devant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pas de cause sans effet. Pas de cause sans effet. Pourquoi Moabit s'est-il rébellé contre Israël? Pour qui ça Moabit se parle de Israël? Mais tout ça dans tout combat spirituel, sociologique, psychologique, ou besoin qu'on ethnique en face ou pas qu'à attaquer ethnique sont pas connus. Question n'a posé à midi, pourquoi Moab s'est-il rébellé contre Israël? Moab s'est révolté contre Israël après la mort d'Akab. C'est-à-dire, le règne d'Akab fut un désastre spirituel pour le royaume du Nord. Mais ce fut une période de sécurité politique et de prospérité économique. Après sa mort, le royaume de Moab trouva un homme, occasion de soustraire sa nation à la domination d'Israël. Monsieur dit, bon,
Depuis Akab fin mourir, nous allons dominer ces nations ça. Nous allons dominer Israël. Pas oublier Israël signifie le peuple de Dieu. Dieu est fort. Là, c'est un bon conflit. Et ça fait que dans le texte, là, un conflit Israël. Israël, ça veut dire, le conflit avec Israël. Qui est-ce qui en copie d'Israël? Ce sont les Moabitans et les Moabitans et Maonites. Et jusqu'à présent, ça fait deuxième jour, moi campé toujours dans sociopolitique thème là. Moi beaucoup rentrer dans la partie spirituelle et théologique et biblique, même quand on tire approche dans la théologie et biblique là, mais aspect spirituel là. Moi beaucoup prendre contexte spirituel là beaucoup prendre, mais nous dans le contexte géopolitique et sociologique. Yon nan bagay nou ka comprendre en dans texte là. Non verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se dispose à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. On nous aller. Il y a un jeûne pour tout Juda. Mais moi comme si en Juda, moi Juda ça, il sorti plusieurs fois dans le texte. Et si nous ne comprenons pas révélation qui est dans Juda, la difficile parce que dans le verset 15 dans le Brésil, Jacques Aziel dit: soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem et roi de Josaphat. Et toi, roi de Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, vous ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Et lorsqu'on parle de Juda, ça va permettre que pour nous râler au tableau pour nous péter les 12 tribus d'Israël. Mais homme de Dieu, où sont les 12 tribus d'Israël? 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, qui sont-elles? Où sont-elles situées aujourd'hui? Et savez-vous en notant qu'il y a 12 tribus, est-ce que nous pouvons parler des 12 tribus d'Israël? Les 12 tribus d'Israël. Nous allons faire une exploration paralytique entre la tribu de Juda et Israël. Nous avons bien mentionné ça parce que nous sommes prêts. Nous allons faire un tour d'horizon parcourant de la Bible, bien creusant le texte de la Bible. Nous devons remonter dans l'histoire de la généalogie biblique. À partir d'Abraham, maintenant, ensemble à la tour de David. C'est-à-dire, nous regardons le côté 12 tribus d'Israël. Et pour qui ça, c'est Juda? Pour qui ça, c'est Juda? Et dans tout texte là net, Juda cité plusieurs fois. Et si Juda cité plusieurs fois dans le texte, nous devons mettre accent sur Juda. Dans verset 21, dans 2 Chroniques 20, dit: le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékora. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Lorsque nous rentrons dans la généalogie biblique, à partir d'Abraham, allons maintenant ensemble à la tour de David. Trouvons un endroit très calme et parfois nous allons péter le tableau de la généalogie biblique. Qui ça nous va loin? Nous commençons premièrement les trois patriarches. Les trois patriarches de Jacob. Premièrement, les trois patriarches de Jacob.
les 3 patriarches du judaïsme et surtout les 12 tribus de Jacob. Dans 12 tribus de Jacob, d'ailleurs, portez attention en serment. DG. Nous jouons Ruben, nous jouons Siméon, nous jouons Lévi, nous jouons tribu de Juda, nous jouons Issachar, nous jouons Zabulon, nous jouons Gad, nous jouons Azer, nous jouons Dan, Nephtali et Joseph et Benjamin. Et nous pouvons regarder notre tribu de Juda. Le mot Juda signifie louer. Et ça faut voir que de la préscience de Dieu, tout a été planifié. Pour voir Satan, il séduit Juda. Mais ça qui est bon Dieu. Le bon Dieu rentre nous en plan. De pouvoir d'accord était dans le plan de Dieu, et puis après la est dans le plan pâle, et pour accomplir volonté, tout ça le plaît dans la ville, tout ça le plaît dans la ville. Parce que on pas d'accord était dans la volonté, dans le plan de Dieu. La tribu de Judas, selon les spéculations théologiques et bibliques, je dis c'est une tribu qui passe en pile draille. Je dis c'est une tribu de la honte. Son tribu honteuse. Premièrement, et je te dis ça pour nous dans l'enseignement de la parole, c'est pas tout un miracle à punir, mais il faut dans l'enseignement de la parole. PDG. Dans 12 tribus, nous voyons premièrement tribu que Joseph sorti. C'est la tribu de Juda. Premièrement, ça va passer de la tribu de Juda sur la vendu. Joseph sera vendu par ses frères et amené en Égypte. Son tribu qui passe en pile tribulation. Et ça fait Juda signifie louer et miséricorde. Lorsque le texte nous dit comme ça que de sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, il publia un jeûne pour tout Juda, parce que Josaphat sortit dans la tribu de Juda. Quelques années plus tard, qui s'est passé dans le pays d'Israël, il y aura une grande sécheresse, et par conséquent, une grande famine. Et le reste de ses frères, c'est la famille descendant en Égypte. Nous connaissons ça très bien. Et Joseph, ils sont très bien accueillis. Quelques temps plus tard, vivant en Égypte, seront réduits en esclavage. Et passant 400 ans. Et interrogé, d'après les spéculations, on dit 430 ans. C'est-à-dire, ouais, son tribu très liée. Son tribu de la honte, son tribu de la déception, va passer 400 ans comme esclave en Égypte, et cette famille qui comptait environ 70 à 75 personnes, et lorsque le descendu va grandir et devenir une nation gigantesque. Et quelques temps plus tard, en Égypte sont réduits en esclavage et passant 400 ans comme esclaves. Et n'apprenant Genèse 46, Exode 7, verset 14, le peuple a passé des moments difficiles, passage les plus incroyables de la Bible. Dieu enverra les plaies en Égypte, la mer rouge se fendra, et le peuple d'Israël
pour quitter l'Égypte, quand ils partent, déjà organisé 12 tribus, ils vont ensuite dans le désert où le peuple passe 40 ans en esclavage. Comment tribu de Juda la passe trahi? Est-ce que c'est destiné qui trace comme ça? Est-ce que c'est destiné qui passe comme ça? Qui trace comme ça, excuse-moi? Et là, nous avons deux types de modifications. Deux types de modifications. Nous avons une première modification. Et là, nous avons les deux modifications très importantes des tribus d'Israël. Première modification, que la tribu de Joseph se divisera en deux. Elle se divisera entre deux fils qui s'appellent Manassé et Ephraïm. Et deux personnages, ça, on a rencontré dans toute étude de gain pour nous faire un enseignement ça. Deuxième modification, nous allons jouer concernant la tribu de Lévi. Ils recevront un rôle très important, celui de servir Dieu. Nous prenons trois tribus pour nous comparer, pour nous parallèle. Et Lévi ne recevra pas de terre en héritage, mais elle sera plutôt passée au sein des autres tribus. Dans tous les peuples d'Israël, il aurait aussi une partie du peuple, Lévi, qui vivait de plus en plus, et Moïse était la tribu de Lévi. Et surtout, son frère appelé Aaron. Et même bien aimé en Jésus-Christ, pas oublier, nous avons parlé de Juda, qui c'est la tribu, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, et nous t'ai dit que la tribu de Juda, son tribu qui passe en pile trail, qui passe esclavage, en captivité. Ça veut dire son tribu qui connaît des moments difficiles, des moments de souffrance. Et quand vous preniez Juda lui-même, le père de cette tribu, l'homme qui a fait enfanter l'être et ancien de sa femme, de ses fils, ça veut dire c'est une tribu qui comment on dit ça, inceste. Son tribu inceste lié, tribu de honteux. C'est la tribu de honteux. C'est-à-dire, tribu ça, son tribu qui porte honteux la donne. Et c'est notre tribu ça. Jésus-Christ va prendre naissance. Et mais Jésus-Christ n'a pas jamais identifié qu'elle soit de la famille de Juda. Et peut-être ça va le lion de la tribu de Juda. C'est de la tribu de Juda, on vend des hommes pour de l'argent. Tribu de Juda. Ils vendent Joseph, tribu de Juda. Ils vont vendre Jésus-Christ, car les Judas vont vendre Jésus-Christ pour l'argent. Son tribu de honte, son tribu de déception. C'est dans la tribu de Juda qu'on vend Joseph. Juda pour la cupidité, qu'on vend quelqu'un. C'est la tribu de Juda, David est de telle tribu. Absalom, fils de David, est de telle tribu. Absalom prit la femme de son père et devant tout le monde, a dit tribu de Juda. Et tout le ça va passer. C'est dans la tribu de Juda, David prend un soldat, Uri, il va prendre madame Uri, il va voir Uri mourir dans la bataille. Tribu de la honte. Et son père lui-même avait pris la femme de son soldat. Tribu de Juda, tribu de la honte. Tribu de la honte. La question qu'on pose, de telle tribu vient de David. Tribu de la honte. Celui qui a livré Jésus de telle tribu, la tribu de Juda, tribu de la honte. En principe, Jésus devait corriger les choses depuis dans le ciel, depuis au ciel. Pourquoi? Parce que tu viens de quelle tribu? On leur avait interrogé Jésus-Christ. Vous venez de quelle tribu? Vous êtes le fils de la tribu du Très-Haut. Je posais Jésus question ça. Arrêtez de maudire la tribu parce qu'il y a de mauvaises choses. C'est-à-dire que même si vous sortez dans la tribu de Juda, et pas oublier que Juda signifie louer, Juda signifie miséricorde. Jésus-Christ toujours jeté compassion sur la tribu de Juda. Et ça fait que
on pourra voir que Josaphat sortit de la tribu de Juda. Texte dit dans sa prière, Josaphat a disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Premièrement, qui ça Josaphat fait? Josaphat a publié un jeûne pour tout Juda. Et ça fait que nous venons dans la situation et nation, regardez, nous pas capables encore. Les regardez en tant que société, regardez, universitaire à mourir en dans l'université, ils prennent balle dans la tête, ils prennent balle dans le dos, jeune fille à mourir dans la camionnette, ils prennent balle, ils prennent petit bébé dans du feu. Regardez, nous, tout ça qui a passé dans la société, nous, c'est abomination, regardez, c'est excrétion, c'est des bagailles, regardez, qu'on a vécu dans le film, c'est après dans la société. Eh bien, l'église n'a pas dû être en silence, l'église a dû prendre position. C'est vrai, oui, on a un thème, le Seigneur pas capable encore, Seigneur pas capable encore, il est arrivé pour marier, mais Seigneur pas capable encore, il est arrivé pour voyager, Seigneur pas capable encore, il est arrivé pour construire maison, Seigneur pas capable encore, il est arrivé pour business commencer. Et le thème, il y a plusieurs aspects en dedans. Il y a aspect politique, aspect sociologique et spirituel, et il y a tout aspect théologique et biblique. Et nous avons tellement spiritualité, nous avons pour nous cap venir, mais et nous besoin camper dans thème ça qui c'est thème sociopolitique là qui est très important parce que Juda et nous te dit qui est Josaphat, nous te dit Josaphat fut le quatrième souverain du royaume de Juda et nous te dit son nom signifie Dieu juge. D'après la Bible, Josaphat fut un roi sage. Il employa à détruire l'idolâtrie dans son royaume. Ça veut dire, Josaphat, son monde qui était très sage. Et nous te dit qui est-ce qui était papa Josaphat, c'était Asa. Et Asa qui des décisions qu'on prend, les Ammonites, les Éthiopiens, qu'on veut attaquer, mais on pas utiliser force, capacité, armes gagné et puissance que vous gagné, mais vous avez utilisé, garder confiance dans bon Dieu. Vous avez misé sous bon Dieu. Vous avez fait bon Dieu confiance. C'est en Dieu vous confiez. Et sa propre loi. Asa pral font déclaration dans les chroniques. Oui, Asa pral font déclaration et dans des chroniques 17 verset 9 là, il dit la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui s'environnent Juda et il fit point la guerre à Josaphat. C'est-à-dire que on pral voir que qui pays des Philistins apportaient à Josaphat des présents, un tribut d'argent et arabe et amena aussi de la bataille 7700 béliers et 7100 boucs. C'est-à-dire que non, si nous faisons parcours dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10, il dit Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit l'Éternel et dit l'Éternel, alléluia, et dit l'Éternel, et dit l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts, viens à notre aide, et Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu et que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens premièrement devant Asa et devant Juda et les Éthiopiens prirent la fuite. Dans verset 12, texte l'en dit, Asa, le peuple qui était avec lui, les poursuivit jusqu'au Guérar et les Éthiopiens tombaient sans pouvoir sauver leur vie, car il fut détruit par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple prirent un très grand butin. Il frappa toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée. Regardez, Dieu qu'on l'a terreur dans le camp ennemi. Il y a des gens qui n'ont pas attaqué, ou Dieu qui a la terreur dans le mi-temps. Regardez, alléluia, Dieu qui a fait courir nos niveaux, Dieu qui a fait distrait. Et ça fait texte dit, il frappa aussi les tentes des troupeaux et il emmenait une grande quantité de brebis et chameaux, puis retournait à Jérusalem. Le n'a regardé dans 2 Chroniques chapitre 20. Il ne va pas nous comprendre dans le monde évangélique là. Il n'a pas monté le peuple à chercher mon Dieu. Mais l'idée à camper pour le peuple à garder comme mon Dieu. Mais pas le peuple en ligne, discipline ecclésiastique, comment pour la chercher mon Dieu.
Premièrement, Josaphat, qui ça le fait? Parce que une victoire pour joindre, pour victoire collective, il n'y a pas qu'à individuel. Aïe. Amen, alléluia. Victoire, il n'y a pas qu'à individuel. Premièrement, qui ça Josaphat fait? Et parmi nous, Josaphat sorti dans la tribu de Juda, aux tribus de la honte. Mais tribu, il n'y a pas qu'à tel pas ça pour lier. Il y a toutes ces tribus ça qui va être plus roi. C'est là, c'est notre tribu ça plus roi au sorti. Le tribu de la honte, le tribu de Juda. Mais est-ce que tribu a pour ton nom, qui signifie miséricorde, qui signifie louer, Dieu pas qu'à jeter tribu, nos 12 tribus d'Israël, les patriarches, Abraham, Isaac et de Jacob. Parce que vos promesses qui t'est fait dans Genèse chapitre 12 là. Mais Dieu toujours supporté et porté tribu ça. Notre tout combat pour le mener, malgré ce tribu de la honte. Et ça fait, théologien, monsieur, leur poser Jésus question. Il dit Jésus, dans quelle tribu sorti? Qui est souillé? Et même monsieur répond une question, il dit pas quoi Jésus sorti dans la tribu ça, non? Mais Jésus sorti dans la lignée de David, toujours dans la tribu de Juda, mais on dit c'est le fils d'en haut. Il est le fils d'en haut. Vous êtes le fils du très haut. Même les gens qui posent Jésus question, ils répondent question. Ils disent vous êtes le fils du très haut. Et nous prenons un de texte là. Et c'est vrai, oui. Tellement de sensation la donne. Si pas chita non seulement après t'es dans verset 12 là, ou a dit pendant Pierre t'es sous l'eau, bateau a venu pour le couler, et les bateaux a venu pour le couler, Jésus t'a dormi, et puis pendant Jésus paraît, Pierre dit Seigneur mais n'a et puis Jésus dit calmer l'eau, ou est d'où l'eau est un problème où il y a Jésus qui a calmé. C'est vrai oui, mais faut comprendre qu'il y a une idéologie que de chroniques là écrit. Et Josaphat, bah, nous, on lit nous-mêmes qui leaders, nous-mêmes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, nation, captain, dem kounyen, de façon, les payants, les bagailles en détresse qui sont faits. Ou pas, alléluia, alléluia. Et ça fait que la Bible dit, premièrement, qui ça a Josaphat fait? Il dit Josaphat, Josaphat publié en jeune. C'est premièrement ça, Josaphat fait. Et ça fait, le texte de Dieu nous a dit que il y a des dimensions, il y a des bagages qui ne sont pas accomplis dans la vie. C'est parce que leader n'a pas montré comment pour chercher mon Dieu. Pas oublier, Josaphat son leader qui est lié. Un leader doit prendre responsabilité. Ah, ça m'a dit à blesser, oui. Ça m'a dit à blesser, oui. Et ça fait monsieur fait peuple à plus croire dans yo, que plus croire dans Dieu, que plus croire dans Jésus-Christ. C'est comme si c'est yo qui venu mourir à la croix. C'est comme si c'est sang qui versé. Mais Josaphat, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Josaphat parle non petit quoi seulement pour parler à l'Éternel. Il parle les équipes pour parler à l'Éternel. Il dit Josaphat prend des décisions. Il publia un jeûne. Je pense que c'est une semaine. Et dans la semaine, on a prêté dans le texte là. Et il y a un plus gros problème nous gagnons dans le monde évangélique là. Parfois, on a lu un verset. Ça lit un verset. Pas ça, il dit. Il dit sensation, il dit émotion. La cherche un personnel qui revient à lui-même. Même si dans la Bible n'a prêté, dans le texte n'a prêté. Il dit premièrement, qui ça Josaphat fait? Il publie un jeûne. Ça c'est, on ne saurait terminer, on ne saurait aller plus loin. Ce n'est pas parler que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets.
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est vrai, nous avons des projets. L'Église a des projets pour l'année. Nous avons des projets pour nous grandir l'Église, pour la croissance de l'Église. Nous avons des projets pour nous marier. Nous avons des projets pour acheter une machine. Nous avons des projets, amen, pour jouer un bel job. Mais la croissance de l'Église s'affermisse. La croissance de l'Église, l'affermissement et la générosité de l'Église. Mais comment le verset le dit, en haut, on peut avoir beaucoup de projets, mais c'est tout le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est vrai, non, soyez, ou gros projet, on a besoin de Dieu accompli pour vous. Mais il y a une chose qui est importante dans le texte. Est-ce que à l'Église primitive, est-ce qu'on a accordé un don projet? Bien-aimé capitaine de mieux là, nous ne voulons pas engager dans des projets qui ne soient pas en accord avec le dessein de notre Père Céleste. Nous savons très bien qu'en tant que l'Église, notre Dieu n'a qu'un seul désir, selon 1 Timothée 2, verset 4. Et nous prenons un de texte qui est très fort. Pour comprendre le contenu et la contenance du terme, nous allons faire un tour d'horizon dans le livre d'Esther. Il est bon de considérer quelques exemples de jeûne dans la Bible, afin de pouvoir pourquoi ces personnes ont pratiqué le jeûne, comment ils l'ont fait, et quels résultats leur consécration à travers le jeûne a produit. Pour cela, nous allons considérer l'exemple d'Esther, de Ninive et de l'Église primitive. Et nous encourageons à lire les livres dans leur intégralité afin de mieux saisir le contexte. Lisez le prophète Jonas pour comprendre le jeûne du peuple de Ninive. Quand théologie qu'on y a dehors, Jésus t'est gêné pour nous déjà. Jésus te prend souffrance à la croix. Et ça fait que nous pas qu'être l'église anémie falciforme. L'église fait anémie falciforme. Et l'église regardez, l'église fait maladie poliotète vent. Pour qui raison? Parce que essence l'église là, nous pas camper sous lui. Jésus-Christ, Élie n'est pas c'est 40 jours dans le jeûne. Le Deutéronome 10, verset 10. Pour Moïse pas détruit, Dieu va demander Moïse pour passer 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. C'est vrai, non, ça, il y a mon Dieu méthode dehors. Mais ce n'est pas des fondements simples. Ce n'est pas bien fondé. Ce n'est pas bien raciné. Pourquoi vieille machine ça, mon Dieu, fin barouan, et demi, diable racine la pour écraser le nom. Parce que pour te construire une famille, ce n'est pas ton pour te faire machine, ce n'est pas ton pour te mettre camion, ce n'est pas ton pour te faire business, ce n'est pas ton pour te faire magasin. Car l'alliance générationnelle qui te fait dans la famille, ou pas qu'il doit monter avion, son serpent qui bouta dans mon séclé, son côte bourri qui bouta dans mon maré dans pied bois, alba bourri clos, alba bœuf clos, mais qu'on a besoin, ou besoin de machine, ou besoin, amen oui, ou besoin de business, ou besoin de voyager, ou besoin de médecin, ou besoin de docteur. Ce n'est pas des fondements seuls, frère. À tout docteur là, on a fou prendre la rue, oui. À toute belle machine, ça, vous n'avez pas été un juif, frère. Il faut fou, mais monter sous les noms. Le texte dit, oh, notre Dieu n'exerce-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Parce que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils.
Et nous prenons un texte là. Nous venons l'église sans force. Nous tellement venons l'église sans force. Nous pas jamais qu'à chanter un vrai cantique. Mais mon bon cantique, nous pas chanter. C'est toujours Seigneur prend moi sans force et sans soutien. Nous j'aime qu'à chanter un cantique. Amen, oui. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux. Sur 56 Français chant d'espérance. Mais c'est lui qui tient l'épée et qui décide de nos combats. Et ça fait texte dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et puis il y a un jeune pour tout Juda. Après dit ça, quel que soit le monde qui attend de la counière là. Il y a des bénédictions depuis qu'on peut préparer pour lui dire Seigneur, bénédiction ça pour qu'arriver sur moi. Seigneur, prends comme d'abord. Quelle bénédiction, le plus grand que l'évangile quand. Regardez que l'évangile quand de l'homme plus grand que bénédiction mon Dieu pour le baoua. Bénédiction, c'est pas lui pour le dominer. Même si je t'apprécie, nos assemblées me disent, ce ne sont pas la matière qui domine l'esprit, mais c'est l'esprit qui domine la matière. C'est-à-dire, bénédiction, il faut préparer, il faut un fondement pour lui. Nous seulement, Josaphat a orienté le peuple à nos disciplines ecclésiastiques. Les Bibliens en jeune. Mais secret, les Bibliens en jeune. Je dis, prenons exemple Esther. Si nous apprenons Esther en lisant le livre d'Esther, nous pouvons voir comment elle est devenue la reine de l'empire médo-perse. Et étant la reine, elle a été informée que le plan maléfique a été édigé contre son peuple et sa famille. Et suite à cela, elle savait qu'elle ne pouvait pas être présente devant le roi, même quand elle était la reine, et si le roi ne l'avait pas appelée. Je dis, malgré Esther, c'est roi, malgré Esther, c'est reine, il n'y a pas qu'à présenter devant le roi si le roi parle l'eau, parce que un royauté, vos principes, vos disciplines, pour rentrer quand un roi, pour rentrer, il y a un accès, il faut qu'il y ait un accès. Aïe, aïe, aïe. C'est quand mon Dieu, mon fait ça ouvrir. C'est quand mon Dieu, mon rentre gens ouvrir. Mais pour rencontrer le roi, il y a un principe royauté qui est établi. Un principe royauté qui est établi. Et premièrement, le texte dit, suite à cela, elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi, même quand elle était la reine, si le roi ne l'avait pas appelée. Elle a donc décidé de jeûner pour chercher la grâce de Dieu avant de présenter devant le roi. Pour rester croisé avec le roi, l'obligé à jeûner pour une grâce, mon Dieu. Combien de temps vous pouvez jeûner sur lui déjà? Est-ce qu'on a une orientation ça? Il n'est pas qu'à vous jeûner. Dieu, pas de cadeau. Car mon Dieu, c'est sacrifice ou sacrifice. C'est le Seigneur pas capable encore. Et vous dites, le Seigneur pas capable encore. C'est parce que le pasteur va le connecter. Et parce que le pasteur va le prendre prise. Et parce que l'apôtre va le prendre prise. Et parce que le missionnaire va le prendre prise. Ou va le prendre prise par. Il y a des bagages que mon Dieu a fait pour vous. Le missionnaire pour venir devant le trône, pour parler, pour discuter avec vous. C'est pas prise. Oh. La Bible dit que dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et puis il y a un jeune pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer le nom de l'Éternel. Juda s'assembla. Nous ne pouvons pas prendre ça ce matin. S'assembla. Ça son message lié. S'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vient de toute ville de Juda pour chercher l'Éternel. Nous sommes de tous côtés pour chercher mon Dieu. Nous besoin de Josaphat pour camper nos nations. Est-ce que c'est pas mon Dieu choisi comme Josaphat? Est-ce pas où mon Dieu choisit comme Josaphat? Je ne sais pas qui fait peuple la casse Josaphat parce que Josaphat son monde qui est tech. Je ne sais pas qui fait peuple la casse Josaphat parce que Josaphat c'est un monde qui sache, qui est respectueux, qui a grâce mon Dieu dans lui.
Le pays d'Haïti tête en bas, oui. Il a boulé l'église. On a mouru. Pas que monsieur capable pour camper. Pour dire, monsieur, pas de réunion. Monsieur, toi, pas tort. Monsieur, pour chita nos réunions. Nous convoquons, monsieur, pour camper, pour trêve. Monsieur, nous pour chita ensemble. Monsieur, chose à faire payer. Tout n'est qu'après les bagages personnels, et puis aussi, bon Dieu, comme prophète de la nation. Et puis, le peuple a péri. Le peuple a besoin de grande parole dans mon Jacques Aziel. Parce que les gens qui ont l'intervention de bouche au monde même. Et Jacques Aziel qui est au cache en bas, paille, le pas au pied micro. Chaque tag est au cache en bas paille. Pour lui demander de sauver son peuple. Pendant ce jeûne, le peuple ne devait pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits, et après 3 jours de jeûne. Vertu de ses vêtements royaux, se présenta devant le roi, elle gagna la faveur du roi. Esther 5, verset 1 à 2. Des bagailles pour jouer. C'est le Seigneur pas capable de faire, qui va vous dire faire pour votre comprendre. Pour votre comprendre. Bon Dieu attendez fort parle. C'est vous qui attendez 30 jours, au Seigneur pas capable encore, mais bon Dieu a 30 efforts, bon Dieu a 30 efforts personnels parle. Alléluia. Alléluia. Dans le crise pays d'Haïti, mon Dieu a besoin d'unité. Et ça fait qu'il y a des bishop, des trichop, des grands chop, des petits pasteurs, des grands pasteurs, des nègres d'Alas, des ceci, des cela, et puis Tchap même créer division dans le secteur, et puis Tchap même faire ravage dans le secteur. Jeune garçon a gaspillé dans le bois calé, jeune fille a gaspillé dans le bois calé. C'est Tchap. Son philosophie Tchap utilisée pour gaspiller une jeune fille, pour gaspiller la jeunesse. Et puis pour l'idée de monter son chef, pour la petite fille bois calé. Côté compassion, côté cœur de miséricorde. Côté cœur, où réagit même chaque parent, où réagit même chaque monde. 3 jours, ou pas qu'à l'idée serviteur, pas qu'à faire 6 pour 6. Servant de Dieu, ou pas qu'à servir, ou pas qu'à gérer un choral, ou pas qu'à président de la jeunesse, et ou pas qu'à faire 6 pour 6. Depuis le midi, je vis au grand goût. Et vous besoin de onction, vous besoin de grâce, vous besoin de puissance, vous besoin de mission, vous besoin de toute bagaille. Vous Dieu qui est précis. Si on va dire ça, mille tout ça dans 30 jours, ça donne, car mon Dieu qui est précis. Mais nos peuples, on va qu'on joue de jeunes. Mais nos peuples, on va qu'on joue de jeunes. Ou dans des GI, ou dans ONA, chaque jour à marcher. Et ça fait l'enfoncement, le peuple est obligé de dormir dans le monde. Parce que c'est pas une consécration, pas qu'on t'a pas. Pas qu'on micro dans le monde, ou qu'on micro dans le monde, ou qu'on émission dans le monde, combien de fois jeûner? Est-ce qu'on joue de jeunes? Parce qu'on peut faire déjà monter pour monter dans le micro et pour tomber parler. Et ça fait pas problème. Parce qu'on va chercher la faveur de Dieu. Dans Genèse 49, là, texte le dit, il y a la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Vous avez la faveur de Dieu, vous avez la faveur de l'homme aussi. Jacob béni. Jacob béni petit lion. Il demande pour faveur de Dieu en failli. Vous faveur de Dieu marcher ensemble avec eux, de génération en génération. En lisant les autres chapitres du livre d'Esther, nous voyons que le plan maléfique a été dévié. Tout cela arrive parce que Esther n'était pas indifférent par rapport aux menaces auxquelles elle était confrontée, son peuple et sa famille. Question m'a posée à midi. Pensez-vous que Dieu peut vous utiliser pour épargner votre famille de tous les plans maléfiques que vous avez hérités de l'ennemi riche pour détruire votre famille? Quelle a été les démarches d'Esther face à son problème? Il s'est contré. Quelles sont vos démarches
par rapport à votre problème et vos contraintes actuelles. Comment est-ce que l'histoire d'Esther vous encourage-t-elle à chercher la face de Dieu pour votre famille? Seigneur pas capable encore. Seigneur pas capable encore. Vous pouvez faire 30 jours là, Seigneur pas capable. Il n'y a pas marché pour vous. Non seulement pas de motivation, pas de concentration, seulement on vient par routine. Yo connecteur et puis Seigneur pas capable encore. Seigneur pas capable encore. Seigneur venu à bouillir. Seigneur pas capable encore. Seigneur pas capable encore. On va tout d'accord. Quelle concentration? Même message on va même message on va attendre bien. Car bon Dieu qui discipline et principe. Maintenant considérons le jeûne du peuple de Ninive. Le livre du prophète de Jonas nous révèle beaucoup de choses concernant le peuple de Ninive. Au commencement du livre, on nous dit que la méchanceté de Ninive est montée devant l'Éternel de ce fait que Dieu a envoyé son serviteur pour avertir le peuple de Ninive. L'avertissement était très simple. Dès 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas 3, verset 4. Vous ne connaissez pas son tapton, non? Mais il y a un thème non mieux. Et pas son tapton. Il y a un thème non mieux. En attendant cet avertissement, les habitants de Ninive crurent à Dieu et ils proclamaient un jeûne demandant que tous les hommes et les bêtes ne mangeaient ni boivent et qu'ils se couvrent de sac. Puis ils crient à Dieu en renonçant à leur mauvaise conduite et aux violences dont les maisons sont coupables afin d'obtenir miséricorde. Jonas 3, verset 7 à 9 ans. Ensuite, à leur jeûne de repentance, le verset 10 nous dit que Dieu voyant leur repentance et regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Quand Dieu se repentit, quand qu'il est bon Dieu repentit, c'est qu'il est bon Dieu repentit. Quand Dieu se repentit, c'est qu'il est bon Dieu repentit. Texte dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Pour tout Juda. Et pour tout Juda. Et s'assembla pour évoquer l'Éternel et l'on vient de toutes les villes et Juda et Juda. Regardez, oui, tenez bien. Dans sa frayeur, premièrement. Josaphat se disposa, premièrement. Deuxièmement, à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour évoquer l'Éternel. Et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison d'Éternel et devant le nouveau parvis. Qui ça dit? Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Là, il faut parler de ça parce que en prière, ça, son prière, ordonnance prophétique. Ça, c'est l'ordonnance prophétique. Dans l'ordonnance prophétique, on glorifie Dieu d'abord. Nous avons pas dit gloire Père, gloire Fils. C'est un frère bien-aimé. Nous soyons, si vous priez, sur les réseaux, il est temps, 15-10 minutes, on va faire pour donner. C'est vrai, oui, Seigneur pas capable encore. Mais bon Dieu, après nous faire premier pas, pour faire 99 pas. Alors, je crois qu'il y a une certaine similitude entre Ninive et la grande ville Haïti, spécialement Port-au-Prince. Port-au-Prince, chaque quartier, c'est quartier nos endroits. Nos endroits, ça dit quartier ça opéri. Déjà, je vais marcher à bon quartier. Et puis l'église a fait silence. L'église a compté sur les Nations Unies. L'église a compté sur le ministère. L'église a compté sur CARICOM. L'église a compté sur la communauté internationale là, qui a pu faire bagaille pour eux.
je crois qu'il y a une certaine similitude entre Ninive, la grande ville, et Haïti, spécialement pour Port-au-Prince. Car Jonas nous dit que la méchanceté de Ninive est montée devant l'Éternel. De nos jours, nous voyons à clair le degré de méchanceté de notre cher Haïti, et principalement notre cher de Port-au-Prince. Nous ne pouvons pas décréter un jeûne national, car nous n'avons pas cette autorité. Est-ce que nous n'avons pas cette autorité, l'Église? L'Église a tellement fait, monsieur, à des hommes de ce caractère. Nous avons mon président demandé, qui était dans une situation difficile, demandé de tous les réunis dans le palais national, et nous avons pas le goût pour tol, à tuer. Et pour ce Lélo, comme ambassadeur, ou là pour négocier. Amen, alléluia, pour informer. Et sur le plan socio-économique, l'ambassadeur a trois rôles. Nous faisons fenêtre ça, on va parler d'importance, on va parler d'ambassadeur. Faisons fenêtre ça. Nous ne pouvons pas décréter un jeûne national. C'est 1000 fois. Nous ne pouvons pas décréter un jeûne national. Parce que dans le temps, nous n'avons pas unité, monsieur. Nous divisons entre nous. Jamais ma pas bravo. La Bresse chaque jour. Territoire perdu. Territoire perdu. Territoire perdu. Territoire perdu. Territoire perdu. Territoire perdu. Et puis devant, c'est une chose qui m'a dit que lorsque tu aurais les peuples dans Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 15, tu peux descendre. Parce que les assemblées à rassembler, c'est tu fais descendre. Les assemblées à rassembler, c'est des décrets qui prennent. Décrets prennent contre ton nation. Décrets prennent contre l'église là. Décrets prennent contre jeune fille qui est en captivité. C'est des décrets qui prennent. Nous ne pouvons pas décréter un jeûne national car nous n'avons pas cette autorité. Mais nous ne pouvons en tant qu'Église présenter devant Dieu pour notre nation afin de lui demander de faire disparaître l'injustice, l'insécurité, le trouble, la corruption de notre sein. Nous pouvons aussi prier comme Dieu nous le demande de Timothée 2 et Timothée 2 verset 2 afin de pouvoir mener une vie paisible. Prenez un instant pour prier comme la parole de Dieu nous le demande afin que nous puissions mener une vie paisible. Comme disait le prophète Jérémie, qui nous encourage à rechercher le bien de la ville, car notre bonheur et notre prospérité dépendent du bonheur de la ville. Donc, pour que notre famille et notre église prospèrent, il faut que notre pays prospère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.